you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Comme d'habitude, si la MIFA se porte bien, et bien tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo quand même qui vous informera un tout petit peu de ce qui s'est passé. Peut-être que beaucoup de personnes le savent, peut-être que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais je pense que pour toute personne qui habite en France, vous devez le savoir. Pour toute personne qui habite en Belgique, vous devez le savoir. Salah Abdeslam s'est fait arrêter, donc la personne qui était en lien avec les attentats de Paris s'est enfin fait arrêter. Tout simplement, il y a une police belge mélangée avec une police française qui ont travaillé ensemble en collaboration tout simplement, qui ont réussi à chercher le suspect. Et là justement, ils ont réussi à le trouver pas loin de chez lui, à Molenbeek, à Bruxelles, en Belgique. Ils l'ont trouvé donc et il s'est fait bien sûr tirer dessus. Alors bien sûr, comme vous pouvez le deviner, c'était un terroriste. Il était quand même assez bon gradé, sinon il aurait fait le kamikaze là-bas. Donc lui, il a été un peu plus éloigné, on va dire. Donc il a, je pense, un grade un peu plus élevé que les autres. Au niveau de l'État islamique, bien sûr. Donc forcément, lui a réussi à se barrer, les autres, ils sont morts et tout ça. Hein, vous savez qu'on les policiers français les ont abattus, hein, bien sûr, encore normal. Hein, qu'on abat des terroristes, encore normal. Mais Salah Abdeslam a réussi à esquiver, on va dire, les choses. Et donc là, bah, il n'a pas esquivé longtemps, il s'est pris des balles dans les pieds. Ils ont bien fait de lui tirer dessus, dans les pieds, parce que ce mec-là, à mon avis, il mériterait de souffrir. Il mériterait pas de partir comme ça, c'est trop facile, la mort est trop facile. C'est s'enfuir, c'est lui rendre service. Ce genre de mec-là, il mérite de la souffrance, il mérite autant de souffrance que la famille des victimes du Bataclan, il en mérite beaucoup de la souffrance. Et malheureusement, on peut pas faire souffrir un mort, donc si la police l'aurait tué, il n'aurait pas souffert. Mais bon, en tout cas, la police belgique, enfin la police de la Belgique et la police de la France l'ont tout simplement blessé, ils n'ont pas voulu le tuer. Et d'ailleurs, vraiment en tout cas, super de leur part, ils ont réussi quand même à le blesser, à pas le tuer, pour justement essayer de parler, essayer d'échanger avec lui. Alors bien sûr, la police belge et la police française travaillent très très bien ensemble. D'ailleurs, en tout cas, vraiment bien joué de leur part, ils ont réussi en tout cas à l'avoir. Très très bien joué de la part de la police belge et française. Bien sûr, vu que la Belgique et la France travaillent la main dans la main, la personne, donc Abdel Salah, là il va être tout simplement transféré en France pour justement qu'on lui pose des petites questions ici et qu'on s'occupe de lui ici, là où il a fait beaucoup de mal, en France, tout simplement. Donc, dites-moi un tout petit peu dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la petite chose que vous aurez à dire tout simplement? Qu'est-ce qu'il aurait mérité pour vous? Pour moi, comme je vous ai dit, le tuer ça aurait été un peu trop facile. Hein, le tuer ça aurait été un peu trop facile. Hein, je vous le dis encore, c'est hein, les lâches, tu sais les lâches, les gens qui ils se mettent une balle dans la tête, c'est des lâches ça, tu vois, hop, ils abandonnent la vie, ils lâchent la vie, d'accord? Donc c'est un peu des lâches, ils se barrent, d'accord? Donc si on aurait mis une balle dans la tête, on l'aurait un peu arrangé. Hein. Instantané, il serait mort. Non, ce mec-là mérite de la souffrance. Comme je vous ai dit, il mérite la souffrance qu'il a réussi à procurer aux familles. Hein, aux familles du Bataclan. Parce que moi, en fait, si vous voulez, je vous avais fait la vidéo et le débat sur le Bataclan. Mais il y a quelque chose qui m'a écœuré, qui m'a profondément touché au cœur. C'est que, comme vous, je n'avais pas vu d'image réelle du Bataclan. Jusqu'à ce que sur Facebook, au bout d'un moment, une image du Bataclan a été mise. Beaucoup d'abonnés m'ont dit tonton, on fait une vidéo là-dessus. Je leur ai dit mais ça va pas la tête, non. Je ferai des vidéos sur tout mais pas sur ça. Et encore moins une vidéo où je vais vous dire que j'ai vu plein de morts par terre et encore moins vous la partager. Je pourrais pas, parce que je pourrais pas vous en parler, parce que je pourrais pas vous montrer les faits. Je pourrais pas vous dire ouais bah regardez, non, ça se fait pas ça. Ça se fait pas. Là c'est pas, on parle pas de corps, on parle pas de sexualité, on parle de personne qui est morte. Tu peux pas montrer ça. Tu peux pas montrer des gens qui se sont fait traîner par terre, des gens qui... Il y avait plein de sang par terre, ça m'avait choqué de ouf. On voyait tous les morts par terre, on voyait le sang et tout. C'était un truc de ouf. Ces mecs-là, en tout cas, n'ont aucun respect pour la vie humaine. Ils méritent pas d'être dans la société. Ils ne méritent pas d'être dans la société. Et la police belge et la police française, en tout cas, un grand bravo à eux. Un grand bravo à eux. Parce que si j'aurais fait partie de la police, je suis pas sûr que j'aurais forcément voulu le laisser en vie, celui-là. Je sais pas s'il a encore mérité de respirer des heures. Mais en tout cas, j'espère que pendant ces heures-là, ce sera pas de l'air qu'il respirera. J'espère que ce sera pas de l'oxygène comme vous et comme moi qui respirera. J'espère que ce sera du sang qui respirera, cet enfoiré. C'est tout. Mais autre chose. Je voulais quand même vous informer parce que ça m'avait étonné quand même que des personnes ne soient pas au courant. C'est des gens qui ont fait quand même du mal à la France. Toute personne qui habite en France devrait quand même le savoir. C'est pour ça que j'ai décidé d'en débattre et de vous dire un tout petit peu mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
En tout cas, pour une personne qui est soi-disant entraînée et soi-disant maligne, la retrouver juste à quelques pâtés de chez elle et de chez ses parents, c'est pas malin. Molenbeek, en plus, c'est le quartier où il a grandi. Quand t'es quelqu'un d'intelligent, tu retournes pas là où t'as été. Tu sais très très bien que les enquêteurs et tout ça vont t'attendre. C'est la personne la plus recherchée d'Europe. Comment tu peux être la personne la plus recherchée d'Europe et d'aller dans un endroit, dans ton quartier Molenbeek, entre la maison de tes parents et la tienne? J'ai pas compris en fait. Est-ce qu'il a cherché à se faire attraper? Je sais pas. Enfin, je pense pas que ce soit ça les mecs, hein. Je pense pas que ce soit ça. Parce qu'il sait ce qui va l'attendre. Ah, il sait ce qui va l'attendre. Nous, on sait pas exactement. Mais lui, en tout cas, vu qu'il est dans je fais du mal aux gens, je tue des gens et j'essaie de torturer des gens, je pense qu'il doit savoir ce qu'il attend réellement. Mais je trouvais ça assez bizarre quand même qu'un mec qui était soi-disant intelligent, armé, dangereux, le mec le plus recherché d'Europe, qu'il ait tout simplement l'idée de retourner chez lui. Je sais pas, hein, mais à l'époque, vous savez, on entendait beaucoup parler de terroristes. À une certaine époque, je sais pas si vous vous rappelez, les frères et sœurs, mais Daesh, l'État islamique et tout ça, on n'entendait pas beaucoup parler. À l'époque, c'était qui faisait trembler la terre? Si, c'est qui faisait trembler les pays à l'époque? Ben Laden. Mais est-ce que Ben Laden, vous l'avez trouvé autant amateur, lui et ses hommes? Est-ce que vous avez vu des hommes de Ben Laden ou Ben Laden hein, se balader entre leurs maisons? Ou est-ce que carrément vous avez déjà entendu parler des hommes de Ben Laden ou Ben Laden même qui oublient des cartes d'identité dans une voiture? Bon, comme je l'ai dit dans ma vidéo déjà que j'ai fait il y a un bon petit moment de ça, même des petites racailles n'oublieraient pas leur carte d'identité en volant une épicerie. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Bizarrement, en plus c'est des cartes d'identité qui n'ont même pas été trouvées aux places passagers ou qui ont été trouvées rangées quelque part. Ça serait des cartes d'identité qui seraient tombées. Bizarrement des cartes d'identité qui tombent toutes les deux, des poches des deux assaillants. Tu vois, c'est un peu chelou. Bref. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis les frères et sœurs. N'hésitez pas à aller voir tout à l'heure, je vous ai sorti une petite vidéo sur la récente histoire de Benzema, ce qui s'est encore passé. Je vous ai fait ça avec un petit fond de gameplay The Division. N'hésitez pas en même temps à aller me donner votre avis. J'étais avec des abonnés, j'espère que le fond de gameplay vous plaira, j'espère que le sujet vous plaira. J'espère que ce sujet vous a plu, j'espère que ce sujet a pu en informer certains, peut-être qu'ils ne le savaient pas. En tout cas voilà, moi en tout cas je vous ai donné mon avis. Et en tout cas ça me fait bien plaisir qu'on a attrapé ce genre d'individu. Et puis j'espère que les prochains réfléchiront 2 à 3 fois avant d'attaquer la France. Mais j'ai bien peur qu'on va encore subir des attaques parce que ce genre de choses là ça ne leur fait pas du bien à eux hein, parce qu'arrêter leurs hommes à eux ça doit pas leur faire du bien. En tout cas il faut se préparer, faites attention à vous comme d'habitude, faites attention à la famille comme toujours. Prenez vraiment soin de vous, prenez vraiment soin de la MIFA. N'hésitez pas en tout cas à lâcher un maximum de j'aime, partagez cette vidéo, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, ou à tout à l'heure plutôt pour la prochaine vidéo. Allez salam tout le monde, prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Ciao tout le monde.